Alors nous sommes le dimanche 15 septembre 2019, nous sommes de retour à l'Accro. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Voilà, je m'appelle Michel Larignon, je suis le président du Cercle culturel social Grosroy et aujourd'hui, en tant que responsable au sein de ce cercle de la section philatélie, j'organise le salon multicollection de l'Accro, le 8e du nom. Et l'édition 2019. Alors moi je vais revenir quand même sur l'année dernière parce que l'année dernière on est venu, on avait pris contact par téléphone avant. Je suis venu pour la première fois ici sur votre manifestation et vous m'avez reçu pour la première fois. Oui, absolument, oui. Et puis donc c'était le 7e, cette année c'est le 8e. Et puis il n'y a pas de raison que ça continue pas. Donc à l'année prochaine. Ah ben pour l'instant on n'est pas encore parti parce qu'on va parler bien sûr de cette édition 2019 et vous dire d'abord qu'elle présente pour moi un intérêt parce que c'est quelque part, alors il y a plein de choses qui rentrent en considération, outre le fait bien sûr des collectionneurs, c'est aussi je pense, c'est en tout cas la manière dont je le perçois, faire revivre tout un passé. Parce que c'est aussi quelque part notre culture, notre histoire. Il y a plein de choses ici à voir. Quand on va sur certaines choses, c'est hallucinant le nombre d'informations qu'il y a ici et sous beaucoup de formes. Absolument. On a quand même beaucoup de types de collections. Donc nous, on est la section philatélie du Cercle culturel social Grosroy. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de philatélie que du reste. Mais il y a aussi de la numismatique. Donc si vous voulez, l'histoire de France, elle se fait non seulement par les timbres, mais aussi par les pièces de monnaie. Après, vous avez tout ce qui est carte postale ancienne. Donc là, vous avez absolument presque tous les villages du Var représentés. Vous avez aussi la France entière, même puisqu'il y a des exposants qui proposent des cartes de tous les départements. Donc c'est tout classé. Il n'y a plus qu'à chercher et trouver son bonheur. Le plaisir aussi de revenir dans cette salle, la salle Mouric ici, où on a donc, je le rappelle, toutes les facilités. Je vous remercie infiniment d'une part pour l'accueil, et puis aussi les facilités que nous avons, et puis de revoir, vous l'avez vu, il y a plein de gens qu'on connaît, on a pris des contacts aussi, voilà. La manifestation 2019, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette année? Parce qu'on rappelle quand même, on le sait, que vous mettez un certain temps pour la préparer. Absolument. Bon, la manifestation de 2009... Pour moi, à mon niveau, c'est un succès puisqu'on a lancé les invitations dès le début avril. Fin mai, c'était complet. On a une liste d'attente qui n'est pas négligeable. Je pense que l'année prochaine, on va commencer par inviter ceux qui étaient sur la liste d'attente, puis après les fidèles. Malheureusement, la salle a une certaine contenance. Parlant de la salle, c'est une salle qui a été complètement rénovée par la municipalité. On y est bien. Ce qu'il faut signaler quand même, c'est que le parking et la salle sont au même niveau et qu'il n'y a aucun problème pour acheminer les différentes collections et marchandises entre ce parking et la salle. Franchement, c'est un atout pour ce type de salon. Et vous êtes bien sûr aidé, et il y avait les représentants de la municipalité, vous savez qu'on les connaît, on a plaisir d'ailleurs à les voir, qui étaient présents avec cette inauguration. Parlez-moi de l'inauguration. Tous les ans, on fait une inauguration du salon à 11h30. Donc cette année, on avait beaucoup d'adjoints présents. Donc on a fait cette inauguration dans la mesure où on est beaucoup aidé par les municipalités. D'abord, ils nous mettent à disposition une salle importante avec toute l'infrastructure que j'ai citée tout à l'heure et puis toute l'aide logistique qui va avec. Donc franchement, c'est une belle aide. Donc je les en remercie et je suis très touché par leur présence. Alors on va parler d'autre chose, puisque ce monde des salons multicollections que pour ma part j'ai découvert, on peut les citer parce que vous connaissez tous, j'ai découvert ça à la Garde. C'est vrai que c'est un beau salon et on a plaisir à vous voir. Vous connaissez tous là, c'est pas possible. Il y avait Jean-Marie Vezzoso qui, vous l'avez cité d'ailleurs, qui va faire Solier-Spont. Vous êtes en relation les uns avec les autres. Absolument, on se connaît. Comment ça se passe entre vous? Très bien, donc on s'entraide. Donc Jean-Marie fait son salon à Soliès le 20. Donc je l'ai cité dans mon discours, il m'a cité dans le sien. On s'entraide, sachant que la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de salons dans la région. L'objectif du salon de l'Accro, c'est de devenir le salon régional, entre guillemets, incontournable dans les années qui viennent, ce qui est un petit peu déjà le cas, puisque comme je le disais dans mon discours d'inauguration, nous avons non seulement des gens du Var, bien sûr, mais aussi des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, du Vaucluse et bien sûr des Bouches-du-Rhône. J'en oublie sûrement. Donc on est pratiquement régional. L'idée, c'est de faire en sorte que ce salon ait toujours lieu à une date fixe, c'est-à-dire le 3e dimanche du mois de septembre, de façon à ce que dans la tête de
tous les visiteurs et de tous les exposants, quand on leur dit 3e dimanche de septembre, ils pensent l'accro. Pour le salon de l'année 2020, a priori, on sera dans les mêmes eaux. Bon, je n'ai pas encore la date officielle. J'espère que ça sera toujours à la date du 3e dimanche du mois de septembre. Ce n'est pas gagné parce qu'il y a beaucoup de problèmes de disponibilité de salles. Dès que j'ai cette date, je la ferai connaître à tous les exposants éventuels, de façon à ce qu'ils puissent anticiper leur calendrier 2020. Vous le savez combien de temps avant la date? Je pense que ça va être dans les semaines qui viennent, avant la fin de l'année de toute façon. Donc vous avez le temps de vous organiser quand même. Absolument, il n'y a aucun problème là-dessus, sachant que les invitations au salon, je les lance qu'au mois de mars-avril. On parle de la communication qui nous aide, qui nous envoie votre affiche. Vous êtes paru, bien sûr, est-il besoin de le rappeler, dans Fêtes et Foires dans le 83, puisque d'une part on se connaît et puis on a cette fourniture directement. Je vais vous faire une confidence à propos de votre affiche, telle que moi je l'ai perçue. Alors la première année, j'ai vu le motif. Et puis après, quand on creuse bien, on voit toutes les photos, tous les gens qui sont là. Elle est très belle votre affiche. Mais c'est à la mairie qu'il faut le dire. Nous, au niveau de l'association, ce qu'on fait, c'est qu'on lance un premier flyer début avril, fin mars, début avril. Donc là, c'est un flyer tout bête, où on met un texte et puis les dates et les heures. À partir de là, on fait énormément de publicité sur Internet, de la publicité dans les journaux spécialisés, en particulier tout ce qui est lié à la timbrologie, à la numismatique. Après, les journaux locaux, bien sûr. Et à la fin du mois d'août, on récupère les affiches qui sont élaborées par la ville de Lacroix. Donc on les distribue, on les affiche. Et voilà, bon, si elles sont très belles, c'est à eux qu'il faut le dire, parce que franchement, ils travaillent bien. Eh ben, nous, on a plaisir à vous relayer et puis vous faites partie des manifestations listées pour aujourd'hui et il y en a quand même, hein, parce qu'il faut quand même le dire. Hein. Au niveau de la participation du public, vous avez un public spécialisé pour ça. Il y a différentes tranches d'âge, comment ça se passe, les gens qui viennent vous voir, où est-ce il y a bien sûr des passionnés. Moi, j'ai vu des gens ce matin qui étaient là dès l'ouverture. Parce que peut-être qu'ils recherchent des choses justement et qui viennent avant les autres. Oui, il y avait des gens, même un petit peu avant l'ouverture, mais c'est pas grave, on était prêts. Il n'y a pas eu de discontinuité, je dirais, entre l'installation des exposants et l'arrivée des visiteurs, ce qui est très bien, franchement c'est bien. Et au niveau des tranches d'âge, il y a un peu de tout. C'est peut-être les plus âgés qui arrivaient les premiers, mais il y a beaucoup de jeunes, et ça fait plaisir. De toute façon, devant la diversité des collections présentées, je pense que ça a attiré vraiment un nombreux public, jeunes et moins jeunes, et que tout le monde y a trouvé son compte, parce que, comme je disais tout à l'heure, entre les trims, la numismatique, mais j'ai oublié les trains miniatures, les parfums, les pins, les porte-clés, les livres, les jouets anciens, etc. etc. La liste serait trop longue, je ne vais pas tout dire, puis j'en oublierais, alors ça ne serait pas très bien. Donc franchement, il y en a pour tout le monde et toutes les bourses.